Coucou tout le monde, c'est Clara. Bon, j'ai toujours pas trouvé mon intro, je sais pas si vous avez des idées. Alors bref, je vous ai proposé un petit sondage sur mon onglet communauté pour savoir quel était le tirage que vous souhaitiez pour cette semaine. Et d'ailleurs, si vous voulez recevoir les notifications lorsque je propose ce genre de sondage, ou alors si mes vidéos vous plaisent et que vous ne voulez pas les rater, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifs. Donc je reprends le cours de mon petit blabla. Sur ce sondage, vous avez bien entendu été une majorité à choisir un tirage actu. Et puis, puisque ça fait longtemps, écoutez, allons-y quoi. Alors, la question c'est de savoir qu'est-ce qui se prépare pour nous vis-à-vis, comment dire ça, d'une certaine obligation qu'on voudrait faire passer peut-être au mois de septembre. Voilà, rendre obligatoire un certain acte médical que certains d'entre nous refusent jusqu'alors. Donc voilà, j'aimerais savoir, moi, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on y sera vraiment obligé ou pas ? Qu'est-ce que va donner ce débat ? Donc on va demander au tarot et ensuite aux oracles comment va évoluer le débat sur cet acte médical dans les 6 mois à venir. Et vous aurez bien entendu deviné de quel acte médical je parle. Alors j'ai la carte de la famille qui est ressortie. Donc on peut bien imaginer que les enfants vont être au cœur du débat. Donc ça c'est bien possible. Alors voyons voir. On a souvenirs d'amour. Donc ça c'est le 6 de coupe qui est la carte des enfants justement. Ensuite, on a l'ermite, la sagesse. Donc on voit que on étudie vraiment la question. Moi j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, comment dire, ils réfléchissent et se torturent un peu les méninges. Parce que je pense que malgré ce qu'ils renvoient dans les médias, ils veulent y aller à tâtons parce que c'est une question qui est très épineuse et qui pourrait leur être fatale. Ensuite, encore une fois, voilà, on a la solitude et on a encore une femme qui étudie un livre. Donc il y a beaucoup de réflexion, comment dire, on pèse le pour et le contre. En fait, moi je vais vous dire mon sentiment personnel, mon intuition personnelle en ce moment, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte d'une erreur en fait. Parce qu'il y a tellement d'opinions contradictoires vis-à-vis de cet acte médical qui ressortent même de la part de prix Nobel. Ouais, vous voyez, on a le bouleversement. Je vais enlever ça pour avoir de la place. Et on a les mouvements, les choix, les décisions. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une réflexion autour des enfants, déjà. Ça, c'est sûr et certain. On réfléchit intensément, on regarde, vous voyez, l'ermite, il regarde vers la famille. Donc, il y a le cœur de leur réflexion, le cœur de leur stratégie, ça va être comment on va l'imposer aux enfants. Ça va être la première chose, à mon avis, parce que là, il y a vraiment matière à jouer sur les peurs, ce que je vous disais dans le tirage des 6 mois. Hein. Il y a vraiment matière à jouer sur les peurs, j'allais dire, primaires, hein, voilà, les gens, ils veulent protéger leur progéniture.
hein, et parfois on est prêt à tout pour ça. Donc il y a vraiment pour moi une réflexion de comment, j'ai l'impression, hein, comment ils vont activer cette peur chez les gens. Mais en même temps, il y a cette réflexion de comment ne pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi? Et est-ce que cet acte médical, il est finalement très utile? Est-ce que si on regarde ailleurs, géographiquement parlant, ça vaut le coup de continuer sur cette ligne de conduite? Pour moi, il y a un gros questionnement. Et j'ai vraiment le sentiment qu'à la rentrée, il va y avoir un changement, un événement qui va vraiment changer la donne et qui va les obliger à mettre de l'eau dans leur vin. Donc moi personnellement, si je vous donne mon sentiment personnel, mon intuition personnelle, c'est de ne pas avoir peur de ça. Voilà, de ne pas avoir peur de cette obligation, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un autre événement extérieur, une donnée qui vient se rajouter sur le truc, sur le débat, et qui oblige à abandonner cette idée en fait. Alors, je vais préciser avec l'oracle de la triade. Et si je vous dis, c'est parce que je vous avoue que j'ai un peu triché. Je me suis déjà fait un tirage sur la question auparavant, mais il n'était pas très très clair. Et là, pour moi, j'ai vraiment les mêmes messages. J'ai beaucoup de réflexions. Et puis, voilà, un événement, un bouleversement, un changement. J'avais beaucoup de cartes du changement qui arrive pour moi de façon assez imminente. Donc c'est pour ça que je vous parle de la rentrée. Mais ça peut être ça peut être août, ça peut être octobre, mais c'est vraiment ça va être dans pas très longtemps quoi. Et donc un changement qui oblige à changer d'angle de vue, d'angle d'attaque vis-à-vis de ce virus, de cette maladie. Alors voyons voir. Donc un événement plutôt extérieur, et peut-être qu'il n'aura rien à voir avec la pandémie. Alors, l'évolution du débat. Comment va évoluer le débat? On a encore la sagesse qui ressort, vous voyez? On a la sagesse, on a encore la mutation, le changement. Changement de fusil d'épaule, changement de façon d'envisager les choses. Ok, on a la carte de l'éternité. La protection, ça c'est intéressant. Et on a l'épreuve. Donc c'est pas quelque chose de très évident d'imposer ça pour eux. On a les voyages. Alors là je vous disais, je sais plus dans quel tirage actu je vous disais ça, mais je vous disais qu'il va y avoir des changements par rapport au voyage, il va y avoir des nouvelles restrictions. Attention à ce que ça tombe pas cet été. Attention à ce que ça tombe pas cet été, parce qu'on a quand même la carte du voyage et de la sagesse. Peut-être qu'ils vont prendre des décisions justement pour éviter l'emballement. On a mutation et science. Bon, ça parle du variant pour moi à mon avis. Et c'est ça qui les oblige à réfléchir. C'est ça qui les oblige à revoir leur façon d'envisager la lutte contre cette maladie. Bon, on a la carte du mensonge, l'éternité, donc un mensonge vis-à-vis du temps. Cette carte de l'éternité, elle me pose toujours un problème. Alors, la carte de l'amour avec la solitude. Oui, l'ermite, il est là. Je vous ai dit que c'était ça, l'ermite. Mais non, l'ermite est là. Et ça, c'est le pape. Le pape. Et le pape, c'est l'enseignant ou le docteur. Et on a la mutation, la science. Donc pour moi, il y a quand même une intervention des savants
des médecins, des chercheurs, qui obligent le gouvernement à revoir sa position, à se renseigner davantage, à réfléchir et à prendre du temps, en fait. C'est ça, cette carte de l'éternité. C'est que pour moi, ils peuvent plus précipiter les choses. Parce que là, ils ont envie de précipiter les choses. Ils disent... en fait, j'ai vu un extrait de l'interview du ministre de la Santé qui disait oh, mais là, on laisse les gens faire leur choix cet été. Et s'ils font pas le choix de procéder à cet acte médical, on réfléchira à l'obligation, enfin à le rendre obligatoire. Et en fait, là, j'ai l'impression que non, ils vont devoir prendre plus de temps que prévu et de davantage réfléchir. Mensonge et amour. Un mensonge sur des unions. Bon. Ok. Bon, après, je préciserai avec un autre oracle pour voir ce que ça me dit. Alors, sur la protection, on a l'ordre. Bon. Alors ça me parle des instances plus hautes que le gouvernement, par exemple le Conseil d'État, qui viennent se poser en protecteur. Peut-être qu'ils s'opposent à ce débat, en fait, et à cette obligation. Donc pour moi, il y a une hiérarchie. Hein. L'ordre, c'est la hiérarchie dans ce jeu, pour moi. Et il y a une intervention de la hiérarchie. Il y a une intervention d'instances plus hautes que l'État, que le gouvernement, pour protéger, en fait. Pour nous protéger de mesures autoritaires, par exemple. Alors, les deux voulaient venir, donc on va les prendre. Donc on a nécessité et richesse. Alors, épreuve, nécessité, richesse. On a des choix qui devront être faits. On a le 2 de denier, donc un besoin de retrouver un équilibre, et peut-être au niveau financier. Et le bouleversement donc, qui se présente, c'est peut-être ça. C'est peut-être un bouleversement au niveau financier qui va faire revoir ses priorités au gouvernement. Parce que bon, on a la carte de la nécessité, ça veut dire est-ce qu'ils vont pas devoir prioriser, en fait. Prioriser et se concentrer sur ce bouleversement, peut-être au niveau financier, qui va toucher les richesses. Mais en tout cas, pour moi, ce débat, je sais pas, je le vois pas avoir lieu. J'ai pas de cartes qui me disent que ça va se solder par une obligation, vous voyez. Je me trompe peut-être, hein. On verra dans quelques mois. Hein. Nécessité, épreuve, nécessité et richesse. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau financier à la rentrée. Et je pense que c'est vraiment ça qui va primer sur le débat dont on est en train de parler là. Pour moi, il y a un gouvernement qui est mis à l'épreuve par ces bouleversements financiers et du coup qui va devoir recentrer le débat sur autre chose, sur comment sortir de ces difficultés en fait. En revanche, bon, je vais voir, je vais m'arrêter là, je vais voir avec le Béline ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a encore les présents. Ça, elle était ressortie dans mes tirages. Hein. Présent, passion. Donc un débat houleux autour d'argent dépensé. Alors peut-être que ce qui va... On peut imaginer aussi que ce qui va animer le débat, c'est la question des amendes qui sera envisagée ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour des finances, hein, autour de l'argent. Alors, héritage. Héritage, c'est la famille, hein. Héritage, c'est la famille, pour moi. Bon, il y a la carte famille, mais bon, il y a des papiers aussi. Il y a encore l'idée de se renseigner. C'est toujours la même iconographie. On a toujours ces papiers, ces écritures, la sagesse. Hein, on essaie d'agir avec sagesse. On lit, on se renseigne. En fait, c'est comme si
c'est un peu chat échaudé, craint l'eau froide, c'est-à-dire, voilà, on s'est lancé à corps perdu dans cette campagne d'actes médicaux massifs, et puis on voit que, en fait, ça marche pas très bien. C'est en train de se retourner contre nous, donc calmos les gars. On va revoir un peu le truc. Et voilà, et on a quand même des cartes saturniennes. Saturne, c'est le temps, c'est le temps long. Hein, et on a la carte beauté, ça parle d'un épanouissement long. Hein, une fleur, ça prend du temps à pousser. Donc pour moi, c'est ça. Et en même temps, la carte beauté, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est en train de pousser et qui est beau. Donc est-ce qu'en deuxième plan, est-ce qu'en second plan, il n'y aurait pas un réveil d'une partie du corps médical pour alerter vis-à-vis de ces mutations et donc pousser à ralentir peut-être cette campagne, je sais pas. Bon, on a encore l'intelligence inversée. L'intelligence inversée, c'est qu'on ne sait pas où on va. On manque d'éclaircissement et on a besoin de se recentrer, on a besoin de se renseigner avant d'agir. Donc ça confirme encore. Hein. On a les honneurs inversés sur le bouleversement. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que l'État est mis en échec, le gouvernement est mis en échec et que il y a un déshonneur quelque part. Il y a un déshonneur, il y a un renversement. Alors pas dans le sens on va aller renverser la Bastille, mais il y a un retournement de situation pour le gouvernement. Et on a des séparations. On a des séparations qui amènent à faire des choix. Peut-être pour des questions financières, des séparations, je sais pas, peut-être des scandales financiers. Et vous voyez, on a vraiment une stérilité. Pour moi, le débat est stérile. Le débat ne va pas avoir lieu. J'espère. C'est peut-être ce que j'espère, hein, j'en sais rien. Voilà, moi je pose ça là. On verra dans quelques mois ce que ça donne. Peut-être que je me serais complètement trompée. Mais je sais pas, vous me direz en commentaire si ça rejoint l'interprétation d'autres médiums ou d'autres voyants ou cartomanciens. Parce que j'en regarde pas tellement sur internet. Donc voilà, vous me direz si vous avez déjà vu ce sentiment-là autre part. Et puis on verra dans quelques mois si ça se vérifie. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, hein, mettre un petit pouce en l'air, ça pousse ma chaîne et ça me motive pour faire d'autres vidéos. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.